Bonjour. Lorsque j'étais à l'école primaire, mon instituteur m'obligeait à apprendre par cœur les tables de multiplication. Enfin, il essayait, parce que j'ai toujours été révulsé par cette forme de pédagogie, et de fait, je n'ai jamais réussi à retenir certaines tables, notamment pour les valeurs comprises entre 6 et 9. Par exemple, 7 fois 8. Je suis incapable de vous donner instantanément la réponse. Mais cela ne m'a jamais empêché de faire des multiplications. Les informations que je n'ai pas pu retenir, je les reconstitue par le raisonnement. Mais pour les grandes valeurs, cette reconstitution est un petit peu longue et un petit peu pénible. En tout cas, elle était un petit peu longue et pénible jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo dans laquelle le mathématicien Étienne Gis présente une méthode élégante et rapide pour multiplier les valeurs comprises entre 5 et 9. Prenons l'exemple de 7 et 8. La première valeur sera représentée par la main gauche, 5, 6, 7. La deuxième par la main droite, 5, 6, 7, 8. Je lève deux doigts à gauche, c'est en réalité 7 moins 5, et trois doigts à droite, c'est 8 moins 5. Le résultat de la multiplication, c'est 10 fois le nombre de doigts levés, 50, plus le produit du nombre de doigts repliés sur chaque main, 6. 7 fois 8, 56. Je considère qu'utiliser cette méthode, c'est franchir une étape dans la connaissance. L'apprentissage par cœur est le niveau 0 de la connaissance. C'est ce que peut faire une machine simple comme un magnétophone des années 1950. Utiliser une méthode plus élaborée, en réalité un algorithme, pour reconstituer l'information, c'est ce que fait une machine plus sophistiquée, un ordinateur. Mais ça ne me satisfait pas complètement. Pour franchir une nouvelle étape dans la connaissance, j'ai besoin de prouver que la méthode fonctionne, qu'elle produit toujours le bon résultat. Et pour ce faire, j'ai recours à une modélisation mathématique. J'appelle x le premier nombre et y le deuxième. Le nombre de doigts tendus de la main droite vaut x moins 5 et celui de la main gauche y moins 5. Le nombre de doigts repliés à droite vaut 10 moins x et à gauche 10 moins y. Vous pouvez le vérifier facilement avec des bases mathématiques de l'école primaire. Pour prouver que la méthode fonctionne et accéder au niveau 2 de la connaissance, je dois montrer que 10 fois le nombre de doigts tendus, c'est-à-dire x moins 5 plus y moins 5, plus le produit du nombre de doigts repliés, c'est-à-dire 10 moins x fois 10 moins y, eh bien je dois montrer que ça vaut x fois y. Donc, je vais écrire ça mathématiquement. Je dois montrer que 10 fois x moins 5 plus y moins 5, à quoi j'ajoute 10 moins x multiplié par 10 moins y. Je dois montrer que ça, c'est égal à x fois y. Alors je vais développer. Ça me donne 10x moins 50 plus 10y moins 50 plus 100 moins 10x moins 10y plus x, y. Alors, j'obtiens donc plein de termes, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'annulent. Il y en a beaucoup en tout cas qui s'annulent. 10x s'annule avec moins 10x, 10y s'annule avec moins 10y,
Et 100 s'annule avec moins 50, moins 50. Qu'est-ce qui me reste? X fois Y, c'est ce que je devais démontrer. Pour autant, je ne suis toujours pas satisfait. Le calcul que j'ai réalisé est très mécanique. Il ne demande pas de comprendre ce qu'on fait. Si je n'avais pas connu le résultat à l'avance, j'aurais été surpris de ce résultat. En mathématiques, prouver n'est pas comprendre. Certains algorithmes sophistiqués peuvent prouver des théorèmes sans en comprendre le sens et encore moins la portée. Et c'est peut-être le cas aussi d'étudiants faisant du bachotage. Je voudrais aller plus loin et accéder au niveau 3 de la connaissance en comprenant la méthode, en m'appropriant intellectuellement les clés de son fonctionnement. Et pour ce faire, je représente la multiplication de deux nombres x, y par la surface d'un rectangle de largeur y et de hauteur x. Alors, la clé de la méthode, c'est de décomposer cette surface en différentes dalles rectangulaires et de recomposer ces dalles en deux rectangles. Un rectangle de largeur 10 que je vais appeler rectangle décimal. Et l'intérêt, c'est que la surface de ce rectangle, je pourrais la calculer instantanément en base 10, plus un rectangle que je vais appeler le reliquat. Alors, évidemment, puisque cette méthode est basée sur le nombre de doigts levés et repliés de chaque main, je vais donner à mes dalles qui décomposent mon rectangle XY initial, je vais leur donner des longueurs et des largeurs qui correspondent à des nombres de doigts levés et repliés de chaque main. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, après vraiment un tâtonnement mais assez rapide, parce que quand on fait un dessin, c'est tout de suite plus facile de voir les choses, de visualiser les choses. Donc, ce que j'ai trouvé comme moyen, c'est de décomposer le rectangle en une première bande de hauteur x-5 et de largeur y. Et en fait, la hauteur de cette bande, c'est le nombre de doigts levés sur la main gauche. Ensuite, je vais utiliser une deuxième bande de hauteur x-5. Donc ici, j'ai pris le cas comme exemple, pour changer un petit peu, où x vaut 7 et y vaut 9. Donc la deuxième bande est là pour hauteur y-5, pas x-5, et pour largeur y. Et donc, il me reste une troisième bande qui a pour hauteur 10 moins y, parce que x plus y, moins 5 plus 10 moins y, et bien ça fait x, c'est-à-dire la hauteur du rectangle de départ, du rectangle xy, dont je veux calculer la surface. On remarque bien sûr que la hauteur de la première bande, c'est le nombre de doigts levés sur la main gauche. La hauteur de la deuxième bande, c'est le nombre de doigts levés sur la main droite. Et la hauteur de la troisième bande, c'est le nombre de doigts repliés sur la main droite. Et il reste donc une bande supplémentaire que je vais décomposer en trois rectangles. Un premier rectangle qui va avoir pour largeur x-5, un deuxième qui va avoir pour largeur y-5, et il me restera un reliquat qui aura pour largeur 10 moins x, de manière à ce que
tout simplement la somme des longueurs des trois rectangles de la dernière bande soit égale à y, c'est-à-dire la largeur du rectangle de départ. Alors, je vais numéroter, ou plutôt donner des noms sous forme de lettres à ces bandes. Je vais appeler A la première bande, B la deuxième, A' et B' les deux premiers rectangles de la troisième bande, et puis R comme reliquat, le dernier petit rectangle. Bon, l'idée, la clé de la méthode, c'est de réutiliser ces dalles pour reconstituer d'abord un rectangle de largeur 10 plus un autre rectangle que j'appelle donc le reliquat. Et regardez comment je vais faire ça. Je pense que vous le voyez d'ailleurs déjà venir. Je vais prendre la bande A et je vais la prolonger avec le rectangle, avec la dalle A', mais tournée de 90 degrés. Ce qui me donne une nouvelle bande de longueur 10 et dont la hauteur est le nombre de doigts levés de la main gauche. Je vais faire la même chose avec la deuxième bande, donc la bande B, que je vais compléter avec la deuxième dalle de la troisième bande, la dalle B', mais après l'avoir retournée de 90 degrés, et j'obtiens donc un rectangle de largeur 10 et dont la hauteur représente simplement le nombre total de doigts levés sur les deux mains. Ici, en l'occurrence, c'est 6. Donc ce rectangle a une surface de 60. Mais ce rectangle ne représente pas toute la surface du rectangle XY, il manque le reliquat. Et ce petit reliquat, je peux le mettre là à côté, sa surface, ça n'est rien d'autre que le nombre de doigts repliés sur une main fois le nombre de doigts repliés sur l'autre. Ici, ça représente 3. Et donc, on a une surface de 60 pour le rectangle décimal, de 3 pour le reliquat, et donc 7 fois 9 vaut 63. Et évidemment, on voit très bien que ça fonctionne parfaitement pour d'autres valeurs de x et y, comprises entre 6 et 9, et même pour les cas limites, mais beaucoup moins intéressants, entre 5 et 10. À ce niveau 3 de la connaissance, je commence à me situer intellectuellement au-dessus de la machine. Je ne suis plus dans une démarche purement mécanique, calculatoire, algorithmique. Je me dirige vers une compréhension des notions, des méthodes, des objets mathématiques. À mon sens, c'est ce genre de choses que devrait favoriser l'enseignement des mathématiques à un rythme adapté à chaque apprenant dès l'enseignement primaire, dès l'école primaire. Mais on peut aller plus loin. Au niveau 4 de la connaissance, je peux généraliser la méthode, par exemple en l'adaptant à une base quelconque, avec application à la base 8, appelée octale, et à la base 16, dite hexadécimale, très prisée des informaticiens. Non pas dans un but utilitaire. En général, les informaticiens disposent de machines pour faire leurs calculs. Mais pour le challenge intellectuel, l'entraînement au raisonnement et à la créativité. Cette étape peut être un bon tremplin pour accéder au niveau 5 de la connaissance. Être capable d'inventer
de concevoir de nouvelles méthodes, de nouveaux algorithmes. Par exemple, je me suis amusé à réinventer une autre méthode pour accélérer la multiplication de nombres entiers proches de 10. J'entends par là que je suis sûr que cette méthode a déjà été inventée depuis longtemps, mais je ne la connaissais pas. Son principe est le suivant. Pour multiplier 8 par 9 avec cette méthode, je lève 2 doigts à droite, 8, 9, 10, et un à gauche, 9, 10. Autrement dit, à droite, c'est 10 moins le premier nombre à multiplier, et à gauche, 10 moins le deuxième nombre. Bon, je retire alors 3 fois 10, 30 à 100, ce qui me donne 70. Puis je multiplie 2 par 1, ce qui me donne 2. Le résultat est 72, 8 fois 9, 72. Bon, j'ai pas inventé l'eau chaude, je veux dire, le but n'est pas là. J'ai simplement essayé de me dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait trouver, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres méthodes de multiplier rapidement des nombres comme ça, proches de 10 ? Et qu'est-ce que j'aurais voulu vraiment que mon instituteur, au lieu de m'obliger à apprendre par cœur les tables de multiplication, eh bien, il me dise, tiens, Olivier, essaye de trouver un moyen rapide de reconstituer la connaissance. Ça m'aurait beaucoup plu, même en CM2, je peux vous l'assurer. Bon. Alors, tenter d'inventer ou de réinventer des choses soi-même, c'est un excellent moyen de faire mieux que les machines, et même de concevoir des machines. Cela s'appelle l'ingénierie, et c'est applicable à tous les domaines. Et si vous deveniez concepteur, créateur, inventeur, en développant votre esprit dans la bonne direction, vous pouvez y arriver.